C'est dit comme pièce au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. C'est dit comme pièce au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Cher Monial de Kerguilaï, vous aussi, vous ressentez fortement la tendresse et la miséricorde de Dieu à votre égard. Car aujourd'hui, l'Église vous donne solennellement une mère abbesse. Vous l'avez choisie vous-même en vous mettant toutes et chacune à l'écoute du Saint-Esprit, au cours d'un long processus de discernement qui a abouti le 13 décembre dernier, jour de Sainte Lucie, avec l'élection de Mère Immaculata. Aujourd'hui, l'Église vous remet votre abbesse revêtue de la grâce du Saint-Esprit. Elle vous la remet véritablement mère. Nous t'en prions, accorde-lui la grâce de vivre en conformité avec le titre qu'on lui donne, dit la grande prière de bénédiction qui sera prononcée tout à l'heure sur Mère Immaculata. Ce titre, c'est celui de mère et d'abbesse, c'est-à-dire représentante du Christ au sein de la communauté, comme le souligne saint Benoît. De l'esprit qu'elle reçoit aujourd'hui, Mère Immaculata sera vraiment la représentante du Christ au sein de la communauté. Elle sera la mère et l'abbesse de toutes et de chacune. Et en retour, elle sera soutenue par toutes et chacune dans l'exercice de sa charge abbatiale. Nous le savons, la maternité est une relation. On est mère que parce qu'on a des filles. C'est donc vous aussi, mes bien chères sœurs, qui contribuerez à faire de votre abbesse une mère. La grâce qu'elle reçoit aujourd'hui est aussi pour vous. Elle est d'abord pour vous. Elle est pour vous en tant que communauté, car Mère Immaculata est la mère de la famille monastique. Elle est aussi pour chacune d'entre vous personnellement, car Mère Immaculata est la mère de chacune de ses filles. L'esprit qui est répandu sur elle aujourd'hui découle aussi sur vous en vous donnant la grâce d'être vraiment fille. Qu'elle sache que son rôle est de servir plus que de commander. Ce que demande l'Église au cours de la prière de bénédiction nous rappelle que la maternité est un service. Être mère, c'est se mettre au service de chaque sœur. C'est se mettre à genoux aux pieds de chaque sœur pour la faire grandir en humanité et en sainteté. C'est encourager les sœurs les plus faibles et stimuler les sœurs les plus fortes en étant attentive à chacune. Être mère, c'est se mettre au service de la communauté pour la faire grandir en unité, c'est-à-dire en capacité à accueillir chaque sœur avec ses dons et ses limites, avec ses qualités et ses défauts. C'est le sens de la devise choisie par Mère Immaculata, Cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme. Être un seul cœur et une seule âme, cela ne signifie pas être toutes semblables, uniformes, mais plutôt être toutes orientées dans la même direction, désirer la même chose, vivre du même dynamisme et de la même énergie, celle du Saint-Esprit. Avec la joie du Saint-Esprit,
Mère Immaculata reçoit donc aussi la joie d'être soutenue et entourée par des sœurs. Telle est bien la définition que saint Benoît nous donne des moines bénédictins, ceux qui vivent ensemble dans un monastère et combattent sous une règle et un abbé. Mes sœurs, en descendant aujourd'hui sur votre abbesse, le Saint-Esprit vous fait le don de l'unité. Cette grâce de la maternité spirituelle qu'elle reçoit aujourd'hui, c'est pour vous qu'elle la reçoit. C'est pour que vous aussi receviez la joie d'être entourés et soutenus par des sœurs. Veillez sur le don de l'unité qui vous est fait aujourd'hui comme sur une grâce précieuse entre toutes. Vous savez combien saint Benoît y attache du prix. Elle est en quelque sorte son testament, sa dernière parole. Vous connaissez bien ces lignes du chapitre 72 de la Sainte Règle. Ils aimeront leur abbé d'une charité sincère et humble. Ils ne préféreront absolument rien au Christ, qu'il daigne nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. Je voudrais terminer en m'adressant à vous tous, famille, amis, proches de la communauté de Cœur-Guilaï. C'est à vous aussi que Mère Immaculata est donnée. C'est à vous aussi que cette communauté est confiée. Une communauté contemplative est un don magnifique. Il est un morceau du ciel descendu sur la terre. Il est une promesse de bénédiction pour la terre qui l'accueille. Nous ne servons à rien, nous servons Dieu, aime à dire Mère Immaculata. Mais précisément parce qu'elles ne servent à rien, parce qu'elles ont choisi non pas l'efficacité, mais la gratuité, les moniales nous rappellent ce que signifie être homme et femme. Elles nous disent notre véritable identité, notre vocation authentique, celle de contempler Dieu dans l'éternité bienheureuse en ne faisant rien d'autre que de l'aimer. Chers amis, les moniales sont la garantie de votre identité. Elles vous rappellent qui vous êtes. Elles vous indiquent le chemin pour être vraiment vous-même. Veillez sur elles. Veillez sur leur vie contemplative. Protégez-la. C'est un don précieux entre tous que Dieu vous fait. En ce jour où Mère Immaculata reçoit la bénédiction abbatiale, c'est toute la communauté de Cœur-Guilaï, mais c'est aussi vous tous. C'est tout le Sénégal qui reçoit la bénédiction de Dieu. Bienheureux Daniel Brottier, priez pour nous. Amen. Mère Immaculata Tendeng, voulez-vous observer la règle de saint Benoît dans la fidélité à votre profession monastique et encourager vos sœurs à faire de même pour progresser toutes ensemble dans l'amour de Dieu, la vie évangélique et la charité fraternelle? Oui, je le veux. Voulez-vous instruire vos sœurs par votre manière de vivre, votre enseignement et votre exemple, par vos actes, plus encore que par vos paroles? Oui, je le veux. Voulez-vous entraîner vos sœurs à suivre fidèlement la tradition monastique et à faire grandir le peuple de Dieu par la fécondité cachée de la vie contemplative? Oui, je le veux. Voulez-vous veiller avec soin sur les biens du monastère et dans l'esprit de l'Évangile, les mettre au service des sœurs, des hôtes et des pauvres? Oui, je le veux. Voulez-vous témoigner toujours et en toute occasion, avec dévouement et fidélité,
l'obéissance et le respect qui sont dus à la Sainte Église, au pape Léon XIV et à ses successeurs. Oui, je le veux. Voulez-vous obéir à votre ordinaire dans le gouvernement de votre monastère selon les lois canoniques et les constitutions de la congrégation de Solesmes? Oui, je le veux. Pour tout cela, que le Seigneur vous accorde chaque jour la grâce dont vous avez besoin, que partout et toujours, il soit votre soutien et votre lumière. Amen. Avec tous les saints, prions Dieu notre Seigneur de combler de sa grâce sa servante Mère Immaculata, qui a été élue pour gouverner ce monastère. Dieu, Père Tout-Puissant, tu as envoyé dans le monde ton Fils unique pour qu'il soit au service de tous, et en bon pasteur livre sa vie pour ses brebis. Nous te supplions humblement de bénir et de fortifier ta servante, Mère Immaculata, qui a été élue abbesse de ce monastère. Accorde-lui de manifester par toute sa vie ce qu'indique son nom d'abbesse et de mère, qu'elle sache que son rôle est de servir plus que de dominer. Qu'elle fasse toujours passer la miséricorde avant la justice, n'oubliant jamais sa propre fragilité. Qu'elle déteste les vices, mais aime ses sœurs en les reprenant avec sagesse et prudence. Qu'elle encourage les plus faibles et stimule les plus fortes. Qu'elle ait le souci des malades et l'amour des pauvres.
qu'elle sache accueillir la vie de toutes ses sœurs et leur faire confiance pour vivre dans la paix. Qu'elle agisse en tout avec discernement et mesure, pour que toutes, progressant dans l'amour du Christ et la charité fraternelle, se hâtent le cœur joyeux sur le chemin de tes commandements. Répands sur elle, Seigneur, les dons de ton esprit, pour qu'elle se consacre à ta gloire et au service de l'Église, et ne cesse d'y entraîner ses sœurs, qu'elle ne préfère absolument rien au Christ. Elle pourra ainsi, avec toutes ses sœurs, être admise dans ton royaume quand le Christ apparaîtra au dernier jour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Recevez la règle de Saint Benoît pour gouverner et garder les sœurs que Dieu vous a confiées, autant que le permet la faiblesse humaine, mais avec la force de Dieu. Recevez cet anneau avec un agneau dessus, signe de fidélité avec un ferme courage. Gardez votre communauté dans l'amour fraternel. Amen. Prenez soin des sœurs qui vous sont confiées et pour lesquelles vous aurez à rendre compte devant Dieu. Amen.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière nous délivrer, et puis le corps, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le corps, et le corps à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Il est grand le mystère de la foi. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, notre bienheureux Père Saint-Benoît, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre administrateur Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi en particulier de notre mère Immaculata, que tu viens de donner comme abbesse à ce monastère. Et souviens-toi des sœurs dont elle a reçu la charge, qu'elles parviennent ensemble au jour de la Pâque éternelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille ici présente, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Recepis salutaribus maluti, a divina institutione formati, audemus dicere. Ademus Dei, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
un grand merci pour l'accueil chaleureux qui m'a permis de reprendre des forces par le calme et la prière. À vous, mes sœurs de Cœur d'Élaïe, qui avez marché avec moi, prié avec moi, porté avec moi les joies et les épreuves de cette vie donnée, je veux dire simplement merci de me faire confiance. Je vous aime d'un amour de mère. Prenons la route toutes ensemble. Pour finir, permettez-moi de vous avouer humblement. Je suis aujourd'hui debout à cette place non par mérite, mais par pure miséricorde et pure grâce. Je tremble parce que je mesure le poids de ce qui m'est remis. Gouverner une communauté monastique, c'est tenir la lampe devant des âmes qui cherchent Dieu. Et rien n'est plus sacré, rien n'est plus exigeant. Je m'avance vers cette charge en m'appuyant entièrement sur celui qui appelle et qui soutient Jésus-Christ, mon rocher. Sous l'ombre du Saint-Esprit, sous le manteau maternel de la Vierge Marie Immaculée et sous le regard de Saint Joseph, en comptant sur l'intercession de notre bienheureux Père Saint Benoît, de Sainte Scolastique, de Saint Jean-Baptiste, du bienheureux Daniel Brottier, de notre révérend Père Don Prosper Guéranger, de notre révérende Mère Cécile Prière, de notre révérende Mère Françoise Marguerite de Trente, de toutes nos mères et sœurs fondatrices et de tous les saints de notre ordre. À ma communauté, j'offre mon pauvre cœur, un cœur qui veut aimer, écouter, servir. Pour être votre mère abbesse, je m'efforcerai chaque jour davantage à être une servante. Et c'est à cette condition seulement, j'en suis convaincue, que notre maison sera vraiment une école de service du Seigneur, comme l'a voulu notre bienheureux Père Saint Benoît. Que le Seigneur vous comble toutes et tous de sa paix. Que la bénédiction de Saint Benoît repose sur chacune de vos familles, de vos maisons, sur chacun de vos cœurs. Et que cette journée demeure gravée en nous tous comme un signe de la fidélité de Dieu. Ce jour appartient à Dieu, mais il nous appartient aussi à nous tous. Merci, merci, merci. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur, à toi, Père éternel, digne de l'univers. Les anges ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent.
Tout-Puissant. Allez avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Et celui porte-le à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louez ton nom, toujours et à jamais. Garde en ce jour, garde-nous sans péché. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Mon amour, Seigneur, sois sur nous. Notre espoir est en toi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, qui pour le bien de l'Église a réuni ses servantes dans l'amour de son Fils, vous donne l'esprit de piété, afin de guider dans la recherche de la perfection la famille qui vous est confiée. Qu'il vous accorde de courir avec vos sœurs sur la voie de ses commandements, le cœur dilaté dans la joie du Christ. Par la grâce divine, que cette famille monastique réunie au nom du Seigneur parvienne sous votre conduite à la vie céleste. Et que Dieu Tout-Puissant et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Voilà, c'est bon, à suivre, voilà. Ça va, pas trop fatigué.